Allez, une nouvelle journée, on est de retour à Tiznit parce qu'il y avait une grande fête, une fête berbère qui dure sur plusieurs jours. Et donc on est retourné à notre camping et on a fait la rencontre d'une famille, le petit Payot qui est là. Payot, pardon. Eh oui, c'est un Payot. Eh oui, Payot. Et voilà, du coup on a fait la rencontre de Anaïs et Vincent, un jeune couple qui part comme nous pour un an de voyage à travers l'Europe. Donc on a bien sympathisé, puis du coup on a décidé de venir ensemble voir cette fête. Et c'est pas mal. Ils sont déjà comme des fous. Il y a du monde, hein. Alors, vous avez vu? T'as vu, ouais, caméra de surveillance. Se surveille, regarde. Grosse gamme de ma table. Alors, regarde cette coupe de beau gosse. Voilà, impeccable. On dirait que t'as perdu 10 ans. Mais j'ai franchement, c'est vraiment des bonnes festivités. Hein. Il y a même les enfants, regardez là-bas comme là-bas. Elles ont les habits traditionnels berbères. Elles sont habillées. Non, c'est pas mal. En plus, la Médina, c'est magnifique. Top. Allez, on continue à visiter la Médina. Et il y a du monde, c'est blindé. Sympa. Ça, on n'est pas bien là. Je vais trouver un petit bar pour, pas un bar, resto-bar pour boire un coup. Regardez ça. On enlève les chaussures et on s'installe. On est top. On va jamais goûter une de café. Ça faisait longtemps. Et du coup, on est en train de boire le thé là. Donc il y a la fête berbère qui est en train de se passer.
Et là, monsieur Jonas, eh ben, il faut un reportage sur Tiznit justement. Et il est en train de l'interviewer là, tu vois. Enfin, ils vont faire un petit reportage. Mon Bah, âge, c'est un peu mon ça. prénom, est-ce que c'est cool la ville, qu'est-ce que je fais. Eh ben, c'est bien. On est venu voir la culture berbère et la fête qui se passe ici. C'est ça qu'il faut dire. C'est pour ça qu'on était à Gulmine, on est revenu exprès à Tiznit pour voir la fête. Ouais, c'est bien. Et puis voilà, tu vois, il est en train de préparer. Ouais, c'est bien. Non, c'est top. Bah, tu sais, Jonas, hein, il parle avec tout le monde et tu vois, le contact est facile. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, tu vois, on tombe sur des opportunités, c'est marrant. Et voilà. Je suis à Tiznit. Oui, j'ai vu le message. Voilà quoi. Et voilà. Très bien. C'est dur hein, de parler. Hein. C'est plus facile de parler devant ma caméra. Hein. Ouais. Vous êtes déjà? Et maintenant, je me sens plus à l'aise pour parler à la caméra. Et là, Je peux beaucoup parler à vous. Ouais, C'était trop bizarre. c'était bizarre. Hein. Je savais pas quoi dire. Ouais, t'as vu? Tout le monde me regardait. Non, mais c'est bien. Et je vais pouvoir me voir sur YouTube. Ouais, Je vais pouvoir me voir sur YouTube. top. Allez. On vient de quitter les festivités de Tiznit pour faire une petite pause repas, comme d'habitude. Hein. Petit hamburger, pizza, un petit gratiné avec la kefta dedans. Ah, bien sûr 3 €, 3,50 €, 2,50 €. C'est abusé, 6 dirhams, 60 centimes, incroyable. Et puis voilà, on va manger tranquillement et puis après on retourne voir le show et les spectacles parce que apparemment c'est vraiment là à partir de 22 h, 23 h où ça commence à envoyer. Donc c'est parti, bon appétit. Bon appétit. Allez, on commence à avoir plus d'ambiance ce soir. Hein. En tout cas c'est vraiment sympa. Alors, tellement de monde, on ne peut pas assister, hein. C'est impossible de voir quelque chose. On entendra peut-être le son, mais tant pis. Il n'y a que Jonas qui est là-bas, qui va pouvoir voir un peu le truc. Sinon c'est mort. Ouais, on vient de s'écarter un peu du centre. Et là, c'est toutes des boutiques. Avec leur stand, ils vendent un peu de tout. Et tu vois, tu as la Médina qui est là, qui est tout le long. Et tu as des stands tout le long. Donc c'est sympa. C'est un peu le style, tu sais, les tentes nomades là, j'aime bien. Non, franchement, rien à dire. C'est top. Ici, on voit qu'ils aiment s'ambiancer et ils aiment les fêtes, hein, parce que il y a une ambiance, tu vois, les gens ils sont tous joyeux. On adore. Allez, on est reparti. On se replonge dans le folklore berbère. Allez, il s'est lancé avec eux. Elle le faire. Expliquer, mais en fait là cette fête berbère qui dure sur plusieurs jours, c'est un peu comme le nouvel an, c'est ça? Un peu comme le nouvel an? Le nouvel an berbère, donc c'est pour ça qu'il y a cette festivité pendant 4 jours et tous les soirs tu as des shows comme ça, avec des danses, de la musique et toute la ville est animée quoi. Ça attire beaucoup de monde.
Alors lui il est chargé. Hein. Regarde ça. Oh putain. Ah ouais. Allez, on est parti pour une nouvelle journée. Et comme d'habitude, on fait des rencontres, c'est incroyable. Regardez ça, ce camping déjà. Bord d'océan. Et là, on a rencontré un gars qui s'appelle Vincent, qui a été très sympa avec Jonas et qui lui a proposé d'aller faire un tour de buggy. Donc bien sûr, ça se refuse pas. Il est là. Mister Vincent. Voilà. Ça y est? Eh ben, c'est gentil. Eh ben, allez, on est parti dans ce petit monstre. 1000 turbo, alors je vous dis pas, il y a une carte au-dessus et tout. Il est d'accord que je vais devant. Bah oui, vas-y. Bonnet fétiche. T'as raison, t'as Et on raison. y va. Ah. Et je peux vous dire que ça arrache. Allez, on sort du camping tranquillement. Eh ben, ça fait plaisir, des rencontres comme ça. C'est toujours cool. En plus, ils sont sympas. Là, ça promet. Alors Jonas, petit verdict, qu'est-ce que t'en penses? Heureusement que j'ai gratté. Et heureusement que j'ai fait de la métier avec elle. Regarde où on est. Non mais il fait cool franchement, tu peux lui dire bien merci à Vincent. Hein. Ça marche. Regardez ça. Ah non mais lui, par contre là, tu dis que t'avais une carte au-dessus. Regarde toutes Ouais. toutes les équipes. Non mais je peux vous dire, il y a vraiment une différence entre le 1000 turbo et en plus celui-là, il est monstrueux. Oh là là, et puis ça bouge pas. Hein. Ouais, t'as en ligne. Ah ouais non mais c'est incroyable. Hein. Parce que quand je voyais les secousses, les vagues que t'avais des moments, je me suis dit on va voldinguer. Il absorbe, il prend 40 cm de... Ah ouais, il est de quelle année celui-là? 2019. Ah ouais, longtemps, quand même. regardez ça. Ah oui, d'accord. Regardez ce qu'il me disait. Made in USA, il a fait venir des US. Une ligne. Ah ouais, non mais là on est sur un autre truc là. Je peux vous dire que là, c'est une belle bête hein. Putain. Ah ouais, donc quand même. Je vais me dire que là il y a 200 chevaux sous le capot. C'est la reprogrammation. Ah ouais. Ah non là c'est vraiment un monstre. Hein. On est vraiment sur un autre level là. Franchement. Puis je peux vous dire que quand t'as le pilotage, eh ben, ça va tout seul. Ouais, vraiment sympa. Il n'y a pas besoin de tuer ça le frein. Hein? Et où le... Il lui fait quand même conduire le 1000 turbo. Voilà. Écoute bien ce qu'il te dit par contre. Là c'est le frein. Là, maintenant accélère. Voilà. C'est comme la voiture. Essaye d'accélérer doucement. Ouais, t'as vu comment ça accélère? Va doucement. Voilà, comme ça. Allez. Mais là, Ouais. Allez, vas-y. Allez, encore. Elle, encore. Voilà. Allez. Là maintenant, ça y est. Là, t'as la vitesse. Vraiment tranquille. Tu vois Voilà. Ouais, tiens-toi, parce que tu vas bien. Allez, toi, les vont vous respecter. Alors j'ai un peu Jonas quand même. Voilà. On sait jamais. Hein. Hop. Attends, on attend qu'elle monte la dame. Bon regardez ça. Buggy, c'est tout ça sert. T'as vu? Ah ça doit être bon là. Allez vas-y. On craque.
emmené sa femme en bord de l'océan pour manger le couscous en amoureux. Il s'est retrouvé coincé dans le sable, le pauvre. Heureusement qu'il était là parce que tu vois, on a réussi à les sortir. On se remet en 2 roues. En 2 roues. J'explique. Et lui, il est gentil. Ah, mon ami. Ils sont vraiment gentils ici. Hein. Hein? Ah, mais lui, partout où il va, mon pauvre, il est tellement très sociable avec les gens, Jonas, que ça, il a une répartie de fou. Alors, les gens, ils sympathient direct avec lui. Non, top, c'était incroyable. C'était vraiment sympa de sa part, hein, franchement, rien à dire. Et je peux vous dire que, je sais pas si on va l'entendre à la caméra, mais il maîtrise son buggy, un truc de malade. Parce que comme il envoie, le buggy il bouge pas, et il y avait... Ah, c'était fou. Et il est là. Et voilà. Allez, fini. Petite balade bien sympa, hein? Elle est cool, Ah, est-ce que j'allais te demander, gentil? Non, elle est cool. Regardez ça, pareil. Le buggy, c'est à toi celui-là, là, le Mercedes? Ouais. Ouais, avec ça, tu grimpes au mur aussi, hein, de ça. Ça, c'est un bijou aussi, hein. Là, je peux te dire que tu risques pas enlisé avec ça, hein. C'est pas comme le mien. Bon, bah, en tout cas, Vincent, franchement, Avec plaisir, hein. merci bien, c'était vraiment cool pour lui, ça fait plaisir. Oh, Ah bah, Et c'était le plus heureux, lui, hein. le bonnet. Putain, Eh, ça y tu est, vois comme quoi. Quand tu as un buggy. Regardez celui-là, là. Incroyable. C'est trop gentil, le mec, en plus. Bord de l'océan, on peut pas faire plus près, hein. C'est un des plus près qu'on ait vu. Voilà, il nous avait arrivé, il a vu qu'il y avait un enfant. Il a dit, vous allez vous baigner à la piscine? Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Il m'a dit, tu veux que je mette les toboggans en route? Et il va les mettre en route. Franchement, top, regarde ça. Il n'y a pas un chat. On va être trop bien. Ah non. Je pense que ce camping, on va se poter quelques jours. Hein. Là, on a du temps à passer, là, comme je disais, jusqu'à fin janvier avant d'attaquer la remontée. Ouais, il est en train. L'avantage d'être seul, on fait ce qu'on veut. Là, c'est le pied. Oh là là, il est chaud. Et on est reparti pour un petit resto au camping. Et regardez ça, comme d'habitude, mon petit burger, pizza, moi taco, j'abuse, on abuse tous. Il n'y a que maman qui a pris un couscous royal. Et là, bon, on n'a pas encore les boissons, mais là, le total, il y en a pour 19 €. Non mais franchement, c'est fou. Bon appétit. Allez, sur ce bon appétit. Qu'est-ce qui se passe là dans ce camping là? Je croyais que c'était une femme qui gueule. Regarde ça. Normal. Oula, il y a un bruit. Ils ont là-bas. grandi les bébés. Hein. Parce on était déjà venus dans ce camping il y a 3 semaines. On passait quelques jours. Donc on les avait déjà vus. On a décidé de retourner là pour profiter un peu parce qu'il était vraiment sympa. Et regarde ça. Il promène ses chefs dans le camping. Ça fait de l'animation. Regardez. Ah, c'est marrant. T'es parti à la plage? Regardez ce qu'on a vu. Alors là, il a dû aller au marché de dromadaires et il Magnifique. les a tous achetés. Hein. Ah oui. D'accord. Ça y est, le meneur est parti. Ça suit. Oh, regarde, lui, il est beau là-bas. Incroyable.
qu'il y en a Ah, il lui a dit arrête-toi, c'est moi qui gagne, je pense. Non? Je vois. Non. Il y a des qui arrivent. Tu veux pas monter? T'en fous? Ah putain, c'est fou. Ah, tout ce qu'il y a. Il a pas les mêmes pattes de même couleur. Décale-toi un peu parce que c'est sa mère alors, elle veut le protéger. Ouais, ils sont là. Oh. Oh. Super. Bah alors mon petit pote, c'est quand même surréaliste. Hein. Là, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Oh, et il y en a encore autant derrière nous. Ils viennent de partout. Ils doivent venir des montagnes là-haut là. Ils sont en train de faire des descendre. Ouais. Venez, on va. Allez, Il y a de c'est l'eau. comme. Et là, j'ai des bateaux. Allez, allez. C'est bien, il nous fait pas mal. Waouh. Ah. Il y en a un paquet là. Oh là là, regardez ça autour de nous. Le nombre de chameaux qu'il y a. Non mais regarde ça. Non. Ouais, dromadaire. Oh là là, c'est fou. Et on retourne en arrière. Et au final, est-ce que ce serait pas ça la retraite parfaite? 27 degrés, tous les jours, grand soleil, passer des soirées comme ça, entre amis, c'est pas une retraite réussite ça. Regarde ça, ils vivent leur meilleure vie. Ils sont là à danser toute la soirée comme s'ils avaient 20 ans et au final ils s'éclatent plus que nous. Franchement, ça fait plaisir de voir ça et j'espère que à la retraite on sera bien pareil. Hein. Allez, sur ce, la bise. Alors j'en ai déjà vu des gros camping-cars. Et alors ça c'est la première fois que j'en vois de ma vie. Hein. Regarde-moi ce truc. Salon en bas, chambre en haut. Il se déplie, il descend, extension. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regarde-moi ce machin. Regarde comme il est haut. Il doit faire, franchement, je sais pas moi, 7-8 mètres facile. Non mais regarde ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et en bas t'as la cuisine, le salon. Et en haut bah t'as les chambres. Mais je sais pas combien ils sont dedans. Il doit être au moins à 4-5 tours. Truck surf hotel. Non mais c'est fou. Tu vas où avec ta valise là? Elle attend ce soir pour aller vider sa cassette de merde. Ah putain. Un enfant fatigué. Il s'endort avec les lumières. Voilà ce qu'on m'avait prévenu quand tu pars dans le Maroc. Si tu pars dans le désert, fais une expédition, attention à toi, ton camping-car. Voilà.
poussière de partout dans le camping-car. Dans les tiroirs, n'importe où, t'as de la poussière. Et même il y en a 4 ans après, ils en ont encore. Putain. Allez, on est parti pour une petite journée à vélo dans la vallée d'Auric. Et regarde, c'est déjà un pote Jonas. Il ramène son frère. Oh là là, il fait peur. C'est ton frère. Hein? C'est ton frère, oui. Alors, aussi, puis après, tu peux prendre ça. Vraiment beau là, qui est palmier. Là. Ça fait penser à Burano, la petite île de Venise, avec toutes ces maisons colorées. C'est joli, hein? Ah oui, joli là. Il y a un beau dessin. Ah ouais. Une jolie photo. On peut dire que le décor est sympa. Hein. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais école ces gamins. C'est fou. Hein. Tous les jours, ils sont dans les rues. Salam alaikum. La baisse. Ah, ils vendent des choses. C'est le magasin pour acheter? Ils vendent des verres. Là? Mettre un. Je sais que je voulais prendre. Bon bah c'était un tout petit village. On est dedans comme une gare, mais c'est un vélo. Mais c'était sympa. Allez, nouvelle journée qui commence. Et là elle est assez spéciale parce qu'on vient de poser Laurine à une maison d'accouchement. Parce qu'en fait pour faire simple, hier, hier, il y avait une espèce de brocante là au camping où on était. Et il y avait une association de femmes qui venait en aide aux plus démunis dans les vallées où il y a eu le tremblement de terre justement. Et elle a fait la rencontre de Fatma, avec qui elle a bien sympathisé, qui est sage-femme. Et elle lui a dit, bah écoute, si ça te dit, viens avec moi. Si tu veux voir assister à un accouchement ou autre, tu peux venir passer l'après-midi travailler avec moi pour voir un peu comment ça se passe ici chez nous. Donc Laurine, elle était bien partante, donc du coup elle est partie là et puis on vient de la déposer. Donc c'est assez fou quand même, hein. C'est pas en France que tu verrais, tu peux rentrer comme ça sans problème, faire une après-midi de travail pour aller donner la main quoi. Et nous on se dirige au skatepark d'Agadir. Regardez ça, si là ils sont pas bien. Ça change de la terre, hein. Regarde-le, c'est pas les plus heureux. On voit qu'ici c'est l'épicentre du développement pour les touristes. Hein. T'as de l'herbe partout, c'est nickel. Là, ils font tout pour t'accueillir quoi. Donc c'est vraiment sympa. Allez, on est parti.
Après avoir essayé tous les skateparks de tous les pays, quasiment d'Europe, celui-là il dit quoi? Bien, Il est pas mal celui-là. mais petit. Petit, ouais, mais bon. Et franchement, je trouve que c'est déjà un très bon skatepark. En plus, là-bas, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Des terrains de foot, des parcs à jeux, tout pour les gamins. Franchement, c'est sympa. Allez, il est parti s'amuser un peu avec d'autres enfants. Il fallait que je vous dise ça, ce qui est fou. Regardez, je sais pas si vous remarquez, il n'y a personne sur les pelouses. Alors je me suis assis, j'ai même pas fait gaffe. Il y a un mec qui m'a sifflé, avec son sifflet, il m'a dit tu sors. Alors j'ai pas compris pourquoi. Et le mec, je vais le voir, je dis mais pourquoi je peux pas m'asseoir dans l'herbe? En fait, je regardais autour de moi, il y a vraiment personne. Il me dit bah en fait c'est interdit parce que si tu commences à y aller, tous les enfants vont venir et ils vont abîmer toute la pelouse et ils vont pas respecter. Alors il me dit dans tout Agadir, tout ce qui est les pelouses, c'est tu vois la pelouse magnifique, et bah personne s'y assoit parce que c'est interdit. Les Marocains ils n'ont pas le droit de se poser. Il me dit parce que sinon ça va tout détériorer. Je dis ah ouais alors c'est juste pour l'image hein. Et puis il a rigolé. Donc tu vois ça en dit long hein. En tout cas le parc est vraiment magnifique. On est mardi 28 janvier 2025. Au nom de toute l'équipe médicale, paramédicale, l'association de Mapondi, on remercie infiniment les gens qu'on a vus au hasard et qui ont soutenu l'association, qui ont pensé aux gens d'Inini, qui aident les gens d'Inini. Et parmi eux, Madame la famille Jordan, Lorraine et Jonas. Donc on va remercier infiniment un tout petit mot, un petit souvenir qu'on aime bien, que ça reste chez vous. On va garder des beaux souvenirs de vous pour votre présence, votre soutien, votre amour envers l'humanité. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est pour votre famille chaleureuse. Merci à vous. Aussi, Mapondi, l'association de mères Mapondi. Allez, on vient d'aller rejoindre Laurine à la maternité. Bon, il n'y a plus personne, elles étaient toutes là pour nous accueillir. Regardez comme c'est incroyable, franchement, l'accueil. Ils ont carrément fait, au nom de l'association, la main tendue, nous vous souhaitons exprimant nos plus sincères remerciements et profonde gratitude à vous. C'est pas beau? Et Fadma elle est en train de préparer le couscous parce qu'ils veulent qu'on mange absolument avec eux. Et moi je pensais pas, elle pensait qu'on allait tous là, donc ils avaient fait un accueil et tout, c'était... Franchement c'était incroyable, on va mettre 2-3 photos. Laurine, elle a assisté à un accouchement, elle a sorti un bébé, enfin c'est surréel quoi. Ouais, préparation du couscous, c'est incroyable quand même. Là c'est le vrai là. C'est hein. pas le couscous en France, hein. Ah ouais. Avec le petit lait. Avec le petit lait. Ah tu vas le verser dedans, c'est ça? Non, on va le Ah non mais tu sais, moi je connais pas la préparation. Moi je fais pas à manger moi. On va faire à la pagaille là. Ah. On va ramener le petit lait. Ah oui, et ça c'est les légumes que Les tu légumes. mélanges après avec la viande alors. Oui, avec la viande, les légumes et la sauce. D'accord. Voilà. Et là tu vois, c'est ce que je disais, les sages-femmes, elles font à manger, les accouchements, Et là, tout le suivi. tout le prénatal, suivi. le postnatal. Ils accueillent les gens comme vous. Ah là là, c'est généreux incroyable. aussi, qui savent bien ce que ça veut dire le social. On Ah est bah là oui. Pour le social. Bah oui. C'est le Mais social c'est qui beau. nous a réunis. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Regarde Voilà, ça. Sira, Préparé avec amour en plus. Nassira, c'est une artiste Hein? qui fait beaucoup de choses. Tabarakallah. Voilà. Wow. Regarde Nassira, comment elle va déposer les légumes. Chacune à sa place. C'est posé avec amour en plus. Ah oui. C'est pas comme chez nous, c'est tout mélangé en France. Ouais. Ils sont mélangés comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est normal parce que votre spécialité, c'est Yeah, pas c'est ça. Ah pas, ouais. c'est pas. Chacun a ses Bien sûr. habitudes, ses coutumes. Donc voilà. Nous, le couscous, c'est connu au Maroc. Ah oui. Voilà. Là. لا المعقول الله يهدي الله Incroyable. ما كاين مشكل المهم هما جايين مرحبا ولدي مرحبا تبارك الله عليك bon سلم على الوالده والوالد تبارك الله عليك Allez, petit réveil au bord de l'océan, spot de surf, et on voit qu'ici, il y a pas mal de monde. Hein. C'est blindé. Ils viennent tous surfer.
Il y a du monde. Bon, alors on n'a pas débriefé hier. Hein? On n'a pas débriefé hier. Débriefé sûr. Ta petite folle après-midi là. Wow. Des accouchements, un accueil royal. On a dit que t'étais une princesse. Oui. Et alors, raconte. Ben, c'était extraordinaire. Hein. J'ai assisté du coup à 2 accouchements simultanés. Les bébés sont sortis à quoi 3-4 minutes d'intervalle. Les dames, elles étaient 4 mètres de L'une à côté de l'autre. distance, avec Putain. un pauvre paravent qui les séparait. Donc elles s'entendaient gueuler quoi. Non, parce qu'ici, il n'y a pas la péridurale et elles gueulent pas. Oh là là. C'est pas comme chez nous, elles gueulent pas. Il n'y a pas tant de chichi que chez nous. C'était extraordinaire. C'était fou. Et comme tu me disais une fois que... C'était 2 petits garçons. Ouais. Voilà. Et tu me disais, ils font pas de test, rien, une fois qu'elle est sortie. Non, le bébé il sort, tac, il coupe le cordon, un bisou à la maman, habillé et c'est fini. Putain. Et la mère retourne en chambre. Et voilà. C'est fou. Eh ben écoute, sacrée journée, et puis c'est pas fini parce que ce qu'il faut savoir c'est que je la repose ce soir parce qu'elle va refaire la nuit avec elle, avec Fatma, et du coup bah, on a vraiment sympathisé. Et vendredi on l'invite avec nous parce qu'elle voulait vraiment venir dans le camping-car. Elle dit j'ai toujours voulu monter un camping-car, donc on va passer la journée avec elle dans le camping-car. Et samedi elle passe toute la journée encore avec Laurine pour aller aider dans Via des... son association. Ouais, via l'association dans des villages très reculés où justement ils viennent en aide aux plus démunis quoi. Donc elle va passer la journée avec. Donc encore une bonne petite semaine chargée. Le cordon, Et nous, eh ben on va aller surfer. Allez, c'est parti. Regardez ça, comme je vous disais, le monde qu'il y a. Regarde les gens s'ils sont pas bien. En train de bosser, vue sur l'océan. Et c'est vraiment blindé. Il y en a, ils viennent carrément que leur remorque se poser. Pourtant c'est juste un terrain vague, tu vois, mais en fait c'est vraiment le spot idéal pour venir surfer, donc les gens ils viennent tous là. Et il y en a, ils passent un mois ici pour surfer tous les jours. Et nous on va aller s'amuser un petit peu aussi. Les vagues elles sont vraiment grosses. Ah. Waouh. Allez, c'est la fin de journée, il est 19h30, comme on peut le voir, il y a quand même beaucoup de monde. Il reste quelques surfeurs là-bas, on continue à surfer, mais c'est quand même bien réduit. C'est des grosses journées, hein. Ouais, ça. Là, on voit, hein. Franchement c'est une bonne journée. Je peux bien vous dire un truc, la conduite de nuit au Maroc, ça relève de l'exploit. Ça coupe à gauche, à droite, des vélos qui traversent, des scooters qui reviennent comme ça sans feu. C'est l'orgie, franchement. Oh, comment je me chie dessus, je te dis pas. Je fais gaffe à tout, les gens, ça traverse de partout. C'est du grand n'importe quoi. Tu vois, il est 8h30, je pense que tout le monde rentre chez soi. Donc il y a un gros trafic, mais ça roule, ça fait flipper. Bon, maman est en train de faire des accouchements et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est venu se régaler au resto. Parce que là-bas, enfin sur la route pour notre spot du soir, on a trouvé un parc à jeux. Et du coup, on s'est posé là, tranquillement, devant un petit match. Alors forcément, lui, c'est le plus heureux. Hein, Jonas?
Allez, sur ce, la bise. Voilà une salle d'accouchement au Maroc. Une table. Parce qu'on met le poivre noir, on met le l'ail, toute dans la tradition. Donc avant de faire accoucher les bébés, la sage-femme a fait le tagine. C'est ça? Oui, oui, j'ai fait plaisir à mon ventre tout d'abord. Allez, après cette nuit mouvementée, enfin pas pour moi, nouvelle journée. On attend Lorraine. Parce qu'apparemment, ça a été quand même quelque chose cette nuit. Il devait avoir 2 bébés, il y en a eu 3. Et apparemment, peut-être un 4e qui arriverait ce matin. Donc du coup, on attend qu'elle nous donne le feu vert pour venir. Parce que l'autre, d'une minute à l'autre, elle peut accoucher. Donc elle a dit, attends un peu. Je dis, bah, pas de problème. Et puis voilà. Et regardez ce qui est fou. C'est le nombre d'enfants que je vois de partout qui errent. Donc qui vont pas à l'école. Bon, lui il est grand, mais tu vois des gamins de 5-6 ans qui sont dans les rues. Et puis quand ils te voient, ils viennent te voir et puis ils te demandent un peu de sous à boire ou quelque chose, tu vois. C'est incroyable, quoi. Ça fait quand même bizarre de se dire que bah voilà, la pauvreté est quand même là. Hein. Ils peuvent pas tous aller à l'école, ils n'ont pas toute la chance d'aller à l'école, donc ils font comme ils peuvent. Donc tu as envie de les aider, hein. Tu leur donnes bien une pièce ou deux, mais c'est quand même très malheureux, quoi. Ah bah non. Voilà, le trafic, putain arrête ça, avec les détails de fruits et de légumes en plein milieu. Allez, on passe. Ça file. Oh le merdier. Ah, regarde, il est pas en train de lui. Ah ouais. Trafic en camping-car, c'est pas de nuit, je vous avoue, c'est pire. En journée, ouais, c'est tout autant spectaculaire. Voilà. Millimètre. Ah, qui a mon poubelle comme il est chargé. Hein? Ouais. Ouais, ça va, et ça tombe là presque. Ça peut tomber là. Ah, Regarde bah, là. ouais. Ouais, ça tombe La caisse verte là. Oh là là. Dans le sac blanc. Plein à craquer. C'est pas bien de rester derrière ça. Waouh. Devant, derrière. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Bon allez, petite arrivée au nouveau camping. Hein? Sympa celui-là. Hein? Alors, madame, la journée, la soirée, 4 accouchements, ça dit quoi? Très bien. Et c'était bien les bébés? Ouais. C'est bien passé? 3 filles et 1 garçon. Ouais. 3 garçons, une fille. Ça a été? Oui. 16 heures de garde. 16 heures de garde. Et avec ça, en tout, j'ai fait 5 garçons, une fille. Ouais. En 2 jours. Ça fait, hein? Putain, c'est fou. Que des garçons. Voilà, donc du coup, après 16 heures de boulot, elle a bien mérité de dormir un peu. Et puis nous, on va aller profiter de la piscine, un peu de pétanque, et puis ça ira bien. Puis demain, on va voir Fatma, on doit manger ensemble. Et puis samedi, elle part toute la journée avec elle dans un petit village très pauvre pour aller aider un peu l'association, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, on a coupé un peu brutalement, mais bon, il s'est passé tellement de choses. On vient de se faire un petit resto au bord de l'océan un peu plus loin là-bas. Et là on s'est ramené, regardez ça, le spot de rêve. Tout ça pour prendre le petit thé. On va être au top. Il n'y a pas de mat, il met sa tenue de travail. Non, là elle a mis la tenue du 31. La nuit du 31, janvier 2025. Je vous souhaite longue vie, pleine d'amour, de succès, de réussite, de santé. C'est ça. Et j'ai envie de te dire Fatma sur ce, la bise.